Bonjour ma sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu l'aimes, mais il ne t'attire plus sexuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? J'ai été à cette place-là aussi, de la femme qui aime son compagnon. Tu vois, j'aimais mon ex, je le trouvais toujours beau parce que bah, il m'avait attiré à un moment donné. Je lui trouvais des tonnes de qualités que je vantais à la terre entière. Vraiment, mentalement parlant, je savais que c'était quelqu'un de bien. Mais dans la relation, dans la dynamique entre nous, vraiment, je n'étais plus attirée. Je ne le désirais plus en réalité. Et je me disais: «Mais qu'est-ce qui a changé entre, nos débuts où, c'était incroyable et là où en fait j'avais plus du tout envie qu'il me touche en fait?» Ou même le simple fait que dans la rue il puisse vouloir me prendre par la main, parfois ça me hérissait les poils et il le sentait que, vraiment j'étais, très, très, très froide à son contact. J'en avais pas envie. Ma tête me disait: «Élodie, tu devrais en avoir envie, ce mec est gentil, il t'aime, tu veux construire avec lui, il mériterait que tu aies envie de lui». Tu as eu envie de lui, donc madame, fais quelque chose, tu vois? Mais en fait, bah non. Bah non, en fait, simplement, son contact me dérangeait. Vraiment, je n'arrivais pas à avoir envie de lui. Je n'arrivais plus à avoir envie de lui. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors là, mon cas de figure, c'est un des exemples, un des cas de figure, il y en a d'autres que je vais te présenter. Alors déjà, dans mon cas, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que j'étais celle qui portait tout dans la relation. J'étais celle qui, portait les décisions, qui portait les conversations, qui, avait quelque part toujours raison, qui était un peu, l'ancrage du couple. Et je me rendais pas compte de ça du tout à l'époque parce que je n'avais pas, tout le recul et les connaissances que j'ai aujourd'hui sur ce sujet, ni même l'expérience sur le sujet. Simplement, en fait, même si c'était un homme qui était gentil, qui était présent, qui voulait vraiment construire avec moi et cetera, en fait, ben, j'étais quand même celle qui portait tout et j'avais l'impression que tout reposait quelque part sur moi, qu'en fait, il était «à ma merci» entre guillemets et concrètement, bah, c'est pas sexy, tout simplement. C'est-à-dire que quand on compare, les débuts de la relation à 1 an après ou 1 an et demi après, bah, en fait, au début, il y avait, cette attirance, il y avait ce flot d'énergie entre nous versus 1 an plus tard où en fait, ben, là, pour le coup, c'était moi qui centralisais tout et lui qui, s'organisait autour de moi, pour me faire plaisir. Alors attention, tu le sais, que lorsque je parle de, moi, de mon énergie masculine finalement, parce que c'était exactement ce qui se passait et lui dans une énergie féminine blessée donc qui était passif, ce n'est pas pour blâmer lui ou pour me blâmer moi, c'est juste pour faire un état des lieux de la situation. Dans les faits, j'ai conscience alors je sais que mon énergie masculine était l'aimant à son é pour son énergie féminine blessée. On saura jamais si, j'avais été dans mon énergie féminine saine à l'époque, si lui aurait pu être dans une énergie masculine saine. Le fait est que nous étions dans ce schéma-là et que moi, à titre personnel, j'avais vraiment à travailler sur mon énergie masculine pour ne pas répéter des schémas comme ce que je vivais avec lui. En attendant, dans cette relation, en fait, au niveau de la sexualité, ben, ce qui se passait, c'est que, bah, elle n'était plus là parce qu'en fait, on ne peut pas désirer quelqu'un dont on a l'impression qu'on a la charge. Pour qu'il y ait du désir, il faut de l'attention, il faut de la polarité. Il faut que la femme soit dans son énergie féminine et que l'homme soit dans son énergie masculine, pardon. Parce que lorsque c'est inversé, en fait, il y a une forme de, frustration déjà qui se crée. Il y a, une contraction. Lorsque tu es dans ton énergie masculine, tu es contracté parce que c'est l'énergie masculine qui est blessée dans le cadre du couple. Donc j'insiste, je ne parle pas d'énergie masculine dans la vie de tous les jours, mais vraiment lorsque c'est dans ton couple, en fait, c'est que tu as besoin de te protéger et tu le sens et du coup, tu vas être celle qui met des barrières, qui met des limites, qui cadre, qui, sécurise, qui contrôle. Plus que qui sécurise, même c'est qui contrôle pas l'autre, mais ce qui se passe. Et en fait, dans cette énergie-là, on ne peut pas, dans le même temps, faire entrer du flot, du lâcher prise dans le sexe parce que du coup, ben, l'autre devient presque un serviteur, en fait. Donc quand l'homme est ton serviteur et que toi, tu es dans le contrôle, ben, en fait, tu peux pas être, en même temps, dans le désir pour lui. On désire pas quelque chose qui nous mange dans la main comme ça, en fait. C'est pas attirant. On a besoin de se sentir, au contraire, sécurisé, on a besoin de sentir qu'on peut lâcher prise, que, la personne gère en fait. Et attention, c'est pas forcément le témoin d'une, incompatibilité sexuelle en tant que telle. C'est-à-dire que l'homme avec lequel tu es, surtout quand ça fait longtemps, en général, enfin dans beaucoup de cas, en tout cas dans mon cas, on connaissait bien nos corps. On était très compatibles dans l'acte, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était que j'avais même pas envie en fait, parce qu'il ne m'attirait plus, il ne m'excitait plus et cetera et cetera. Donc c'était pas, physiquement, on n'aime pas les mêmes choses ou ça marche pas. C'était juste, simplement, on ne peut pas être,
hem, comment dire? On ne peut pas être dans une forme de désir l'un pour l'autre dans ces conditions-là. Donc ça, c'est un des cas de figure où la femme est dans son contrôle et l'homme devient passif et du coup, ben, le désir meurt parce qu'il y a pas cette tension, sexuelle. J'ai aussi le cas, de clientes qui, par exemple, en fait, en arrivaient à tel point que et c'est le même, enfin, c'est la même dynamique, que enfin, je pense à une cliente en particulier, que son compagnon, en fait, n'osait pas bouger. C'est-à-dire qu'il n'osait pas faire de pas vers elle du tout, ce qui, elle, l'agaçait et alors qu'elle aurait été en demande et du coup, bah, elle se retrouvait là aussi à être dans le contrôle finalement de, la situation, à être celle qui initiait les rapprochements physiques, à être celle qui venait, lui dire, «Fais ci, fais ça, comme ça, essaye ci, essaye ça» et lui du coup qui était encore plus tétanisé parce que, bah, par exemple, je dis n'importe quoi, si elle lui disait, «Plaque-moi contre le mur», admettons, il allait le faire, mais sans oser vraiment parce que, ben, un peu en tremblant, un peu en: «Oh my God, il faut que je fasse comme elle m'a dit, mais je suis pas sûre, mais machin». Donc toujours, en fait, dans ce manque de confiance en lui qui, est à la racine de l'énergie féminine blessée de l'homme dans la relation amoureuse. Donc quand on prend ça en compte que l'homme dans son énergie féminine blessée dans le couple est un homme qui est dans une forme de manque de confiance en lui. Il manque d'affirmation, il manque d'ancrage, il va préférer être dans une position de passivité pour, laisser la femme être dans le contrôle, prendre les décisions, prendre le leadership. En fait, ça va aussi se traduire dans le sexe et là, par exemple, en ce qui les concerne, bah, elle, ça ne venait qu'attiser sa frustration parce que elle se disait: «Mais on pourrait se connecter et pourtant, je pense qu'il aurait le potentiel d'être un homme qui prend les choses en main sexuellement et cetera» et ça marche pas. Et le truc, c'est que dans leur couple, dès le début, c'était problématique. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient eu, initialement quelque chose de très bien qui s'est dégradé avec le temps. C'est que là, dès le départ, parce que dès le départ, elle était dans son énergie masculine, elle. Dès le départ, lui, du coup, s'est mis dans son énergie féminine blessée et du coup, dès le début, ça a été déséquilibré. Et encore une fois, sans polarité, il n'y a pas de vie sexuelle épanouissante. Ça, c'est un cas. Il y a aussi le cas des femmes qui deviennent, enfin, qui en fait, enfin, où c'est poussé, tellement fort qu'elles se rendent compte que c'est comme si elles étaient la maman de leur compagnon. En fait, on ne peut pas désirer une personne que l'on considère comme un enfant. C'est-à-dire que au delà de moi, je vous ai parlé du côté un peu serviteur, qui n'est pas désirable, mais en fait, c'est aussi valable quand, ton compagnon, en fait, a des comportements tellement enfantins quelque part dans la vie de tous les jours que tu ne peux plus vraiment avoir de désir pour lui. Dans le cas 1, donc dans mon cas, c'était pas une question de il a des comportements enfantins et tout, encore que peut-être un tout petit peu parfois, mais c'était surtout il est tellement dans la servitude que je j'arrive pas à voir l'homme, j'arrive pas à voir l'ancrage, je me sens pas, femme à ses côtés. Maintenant, c'est encore plus exacerbé lorsque, tu, es avec un homme qui se comporte comme un enfant vraiment ou dont tu perds l'admiration. Enfin, auprès enfin, comment dire? Dont ton admiration, disparaît. Parce que du coup, tu vas avoir du mal, avoir du désir pour une personne que tu n'admires pas un minimum, qui ne fait pas du tout vibrer et que tu vas voir comme un peu, ben, comme quelqu'un qui te pèse, que tu as à charge et cetera. Ça arrive souvent chez les femmes qui sont devenues mamans dans la relation qui du coup, en fait, se rendent compte qu'elles ont leur enfant, celui à qui elles ont donné naissance, mais qu'en plus, elles ont à charge l'homme avec lequel elles sont. Et qu'en fait, finalement, c'est comme si elles avaient 2 enfants et elles se disent: «Bah, en fait, j'ai pas envie d'en gérer 2, moi j'en ai mis un au monde, on est censé être 2 parents, finalement déjà je suis à moitié toute seule». Non. Sauf que du coup, bah, en fait, tu peux pas désirer un enfant, enfin, a priori. Donc, comme tu vas pas désirer un enfant, forcément, ton compagnon, ça va devenir très compliqué pour toi d'avoir du désir pour lui et de continuer d'être dans une énergie que vous avez peut-être connue avant. Parce qu'à partir du moment où tu commences à le voir comme un enfant, comme une charge, comme une personne dont tu dois t'occuper, bah c'est hyper compliqué pour toi d'être dans une forme de désir vis-à-vis de lui. Donc là, encore une fois, l'énergie masculine, enfin le déséquilibre de polarité va venir complètement impacter la dynamique sexuelle du couple. Et enfin, bah, simplement, en fait, c'est pareil pour l'homme, à partir du moment où lui, il est dans une position où il se sent réprimé, où il se sent limité, ça va être compliqué pour lui de prendre le dessus, enfin, prendre le dessus, ça va être compliqué pour lui d'être dans une position je vais lui exprimer mon désir, je vais aller vers elle avec ancrage, je vais initier quelque chose. Donc en fait, c'est-à-dire que même si, il peut toujours te désirer, il peut toujours lui avoir envie de toi, il peut toujours être, quelque part demandeur, mais ça va être compliqué pour lui d'être libre dans ça aussi, parce que l'espace de mouvement dans lequel il est tellement petit dans la dynamique de toute façon
que c'est pareil dans votre vie sexuelle. Donc en fait, si tu veux, à partir tant que tu seras dans ton énergie masculine, tant que tu seras celle qui contrôle, qui gère, qui lead, qui initie dans la vie, ça va aussi se traduire au lit. Et le truc, c'est qu'au lit, ça ne ment pas, en fait. On a besoin de... Alors, même celle qui aime être plutôt dominante dans le lit, on a besoin de sentir que l'homme en face a du répondant. Parce que même si tu aimes être dominante, c'est pas marrant de dominer, entre guillemets, une personne qui, dans tous les cas, se met par terre pour toi. En fait, c'est intéressant à partir du moment où tu as une personne qui est un minimum, enfin, dont tu sens la force et l'ancrage, pour celles qui sont axées sur ce genre de choses. Maintenant, en fait, dans tous les cas, il y a besoin de cette tension sexuelle. On a besoin de cette danse. En tant que femme, on a besoin de sentir qu'on peut lâcher prise, que la personne, en fait, sera là pour, accueillir ça, qu'elle est solide, qu'elle va pas nous regarder avec des yeux de merlan frit en mode: «Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. C'est pas sexy et peu importe l'apparence de l'homme. C'est-à-dire que peu importe qu'il soit grand, qu'il soit musclé, qu'il soit beau, la question n'est pas là. C'est une question d'énergie. Si tu ressens son énergie d'ancrage, de, sécurisation et que lui ressent ton énergie de confiance en lui et du coup de lâcher prise par rapport à ça, et ben, c'est là, en fait, qu'on est dans une synergie et que sexuellement les choses s'embrasent. Si à l'inverse, lui ressent que tu ne lui fais pas confiance, que, c'est toi qui décides, que, son avis ne compte pas vraiment, que c'est toi qui va de toute façon avoir les derniers mots et que toi tu sens que lui ne se fait pas confiance et qu'il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui dises quoi faire, quand et comment, en fait, vous allez forcément être dans cette, dynamique un peu, bah, de tension et de je sais pas comment me positionner et en même temps, bah, on sait qu'il faudrait parce qu'on est en couple, parce que ça fait longtemps, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, c'est gauche, c'est maladroit, c'est pas agréable et le truc, c'est que en tant qu'humain, on va toujours aller chercher ce qui va venir répondre à nos besoins. C'est comme ça. C'est dans l'ADN de chaque espèce vivante sur cette terre. Nous cherchons notre survie et donc qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, on va aller la chercher ailleurs parce que, on a envie de désirer, on a envie de sentir vibrer. Pour te donner un exemple, pour ma part, à l'époque, alors je n'ai jamais trompé aucun des hommes avec lesquels j'ai été et j'ai toujours eu, une très grande, comment je peux dire ça? Mis un point d'honneur à être fidèle. Maintenant, à l'époque où ça s'est produit, où j'étais avec cet ex-là et sur une période, j'étais à l'étranger et j'ai commencé à rêver d'un homme qui était, du coup dans mon entourage, que je trouvais tellement sexy. En fait, il dégageait une telle virilité et à l'époque, c'était ça, je me disais: «Bon, bah, je suis attirée par lui parce qu'il est viril», mais du coup, est-ce que ça veut dire que je considère que mon compagnon est efféminé? Parce que pourtant, factuellement, il n'était pas efféminé. Mais je sentais déjà qu'il y avait un truc avec le féminin dans cette histoire et le masculin. Et je me disais: «Mais enfin, cet homme en question, celui qui était dans mon entourage, je ne le fréquentais pas, de près». C'est-à-dire que, il faisait partie des personnes enfin, il était dans ma promo concrètement, donc et je faisais tout pour l'éviter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'approchait, je lui parlais de mon copain de l'époque. C'est-à-dire que, admettons, on était en soirée, il y avait des chips et il allait s'approcher de moi au moment où je prenais une chips et il allait commencer à prendre une chips et il allait dire: «Ah! Tu les chips? C'est fou, mon copain adore les chips lui aussi». Toutes les opportunités étaient bonnes à prendre pour lui parler de mon copain parce que je voulais vraiment mettre une distance entre nous, parce que je ne voulais surtout pas qu'il m'approche. Parce qu'en fait, je sentais mon copain de l'époque était en France, moi j'étais à l'étranger, je sentais que, au-delà du fait que la distance, c'était surtout, je n'étais plus attirée par mon copain. Mais je me disais: «Élodie, tu vas rentrer en France, c'est l'homme avec lequel tu veux construire, vous allez travailler sur ce qui va pas, ça va aller, tu ne peux pas». Je me refusais de me dire j'allais le quitter, à l'étranger et être dans les clichés de: «Bah, voilà, je suis à l'étranger, je suis en Erasmus, bon, bah, ça y est, c'est fini». Je voulais vraiment, en fait, être intentionnelle dans ma relation et donc ne pas tout bazarder. Maintenant, en fait, je ne pouvais pas contrôler mes pensées et donc c'est là où je me suis retrouvée à rêver de cet homme dont je ne connaissais pas grand-chose, mais qui dégageait de la virilité. Il dégageait précisément ce qui me manquait dans ma relation. Ce côté ancrage, ce côté force tranquille, ce côté sécurisation et je me rappelle même d'une fois où on était en soirée et j'avais une mèche comme ça et en fait, il est passé à côté de moi et il a déplacé ma mèche. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Après ça, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Je me suis dit: «Non, non, not today, non, 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 je pars». Parce qu'en fait, je me disais: «Mais, ouais, bah, c'est chaud» et je l'ai esquivé comme ça tout le semestre parce que je me disais: «Je me refuse en fait, d'être cette personne. Je me refuse que lui croie qu'il y a une possibilité». Mais par contre, ça mettait vraiment le doigt sur le fait que, ben, ouais
j'avais plus de désir pour mon compagnon, même si une fois, le l'acte lancé, c'était très bien. Il y avait pas de sujet sur, notre compatibilité encore une fois. Et le problème, c'est la tension. C'est le comment est-ce que tu te sens dans ta dynamique amoureuse avec l'homme qui partage ta vie. C'est ça qui va jouer au niveau du sexe. Et le truc, c'est que, quoi qu'on en dise, le sexe, c'est un des piliers de la relation amoureuse. Alors, bien sûr, il y a des couples qui sont ouverts, il y a des couples qui sont polyamoureux, il y a des couples qui, voilà, font pratiquent différentes pratiques sexuelles, mais bien souvent, en fait, la chose qu'on partage uniquement avec notre partenaire ou en solo. C'est quelque chose c'est un espace qui est notre monde avec notre partenaire. On a besoin que ça se passe bien. On a besoin de ça parce que, c'est important, en fait, pour nous, en tant qu'humains, d'avoir une vie sexuelle qui soit épanouissante. Et ça va passer par le fait d'avoir cette polarité, cette tension, sexuelle qui naît dans je me sens à l'aise, je me sens légère, je me sens en sécurité, je peux lâcher prise, et cetera et pas: «C'est moi qui contrôle, c'est moi qui porte, c'est moi qui doit qui prendre toutes les décisions. Il me regarde pour en attendant de moi que je lui dise quoi faire, quand et comment» et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc si tu te retrouves dans ces problématiques-là, sache que tu n'es pas seule. Je te comprends, j'ai été à ta place. Beaucoup des femmes que j'ai accompagnées et que j'accompagne sont passées par là ou passent encore par là pour celles qui sont dans le process. La solution, c'est que tu viennes travailler sur ton énergie féminine. Il te faut lâcher prise dans ton bouclier d'énergie masculine. Parce qu'aussi longtemps que tu le porteras, même si tu rencontres un homme dans son énergie masculine, tu ne pourras pas être dans une relation en polarité équilibrée. On a besoin des deux. Que tu sois dans son énergie féminine saine et qu'il soit dans son énergie masculine saine. Le truc, c'est que aussi longtemps que tu seras dans une énergie masculine blessée de ton côté, tu ne pourras en fait attirer et créer que des hommes dans une énergie féminine blessée. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc fatalement, ta vie amoureuse, ta vie sexuelle en sera la victime, obligatoirement. Donc tant que tu ne travailleras pas sur son énergie féminine, tant que tu ne te délesteras pas en fait de tout ce qui crée ce bouquet d'énergie masculine qui te contracte en réalité et j'étais à ta place, je sais à quel point en fait comment ça peut être compliqué de voir ça en face parce que, on peut se dire: «Bah, je fais de mon mieux, j'ai pas vraiment le choix» et cetera. En fait, il faut vraiment se délaisser de toutes ces croyances-là. Parce que derrière ça, il y a la vérité. Il y a toi, il y a la grande toi, il y a la toi future, celle que tu peux devenir bien plus légère, bien plus en lâcher prise, bien plus libre dans ta vie sexuelle également avec ton compagnon et bien plus dans le désir. Et tu as besoin de nourrir ça, pas juste là, momentanément, mais éternellement avec les personnes qui partagera ta vie. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Et je te laisse sur ce. Je te dis à très bientôt, ma sunshine, et je te fais de gros bisous. Mouah.